moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis après-midi sur Radio J dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, plus que 2 petits jours nous séparent à présent de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Pour la première fois, l'événement sera organisé dans un pays arabe, le Qatar précisément. Une attribution en 2010 qui avait fait couler et qui continue de faire couler beaucoup d'encre, notamment en ce qui concerne le rôle de la France dans ce dossier. Hier pourtant, Emmanuel Macron a indiqué, je le cite, qu'il ne fallait pas politiser le sport. Vous partagez ce point de vue, Yves ? Oui, il a raison, même si sport et politique vont ensemble. Enfin, faut pas se leurrer, le football vit dans son époque, le football est souvent le miroir, d'ailleurs on le dit, de son époque, de son actualité, donc il faut pas se leurrer non plus. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'arguments, si vous voulez, beaucoup de critiques qui sont portées contre cette Coupe du Monde, qui tiennent pas debout. Je vais vous en prendre 2 ou 3. Par exemple, on dit, voilà, il fait une chaleur étouffante et tout. Il fait moins chaud à Doha au mois de décembre qu'à Mexico au mois de juillet, où il y a déjà eu 2 finales de Coupe du Monde en 70 et en 86. On dit il y a eu des irrégularités et des morts dans la construction des stades. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé au Brésil en 2014 ? Et qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud en 2010 ? Il y a eu des polémiques terribles. On dit oui, mais ils respectent pas les droits de l'homme, le Qatar. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? On a fait la Coupe du Monde en Russie. Poutine et l'armée russe étaient déjà dans le Donbass et avaient déjà annexé la Crimée. Donc, on peut multiplier les exemples à l'envi. Donc, le Qatar bashing vous agace un peu. Le Qatar bashing est agaçant. Alors après, il y a si vous voulez, il y a une autre chose qui peut être intéressante, c'est de se dire que le Qatar, justement, parce que c'est la Coupe du Monde des premières fois, c'est la première fois que ça a lieu dans le monde arabo-musulman, c'est la première fois que ça a lieu sur un État confetti qui est grand comme l'Île-de-France, c'est la première fois que ça a lieu en hiver. Tout ça, ça met le Qatar au défi en tous les cas, c'est sûr, parce que le Qatar, je vais vous dire une chose, il n'a pas intérêt à louper sa Coupe du Monde. S'il loupe sa Coupe du Monde, alors là, les critiques, elles vont pleuvoir. Donc, tout ça... Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà un succès pour le Qatar par le seul fait que la Coupe du Monde lui ait été attribuée ? Alors, souvent, oui. Et d'ailleurs, l'attribution de la Coupe du Monde à des pays qui sont des pays, on va pas se leurrer, quand c'est pas dans l'hémisphère nord et en Occident, partout où on organise la Coupe du Monde, c'est toujours un peu douteux politiquement, parce que ce sont jamais les pays qui respectent complètement les droits de l'homme, ce sont jamais les pays qui respectent les droits de la femme, ce sont jamais les pays... il y a plein d'irrégularités, plein de choses qui mériteraient d'être dites. Et on parle déjà de l'Arabie Saoudite pour 2030. Oui, alors ce qui est intéressant, souvenez-vous de l'Argentine en 78, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans des pays qu'on oblige d'une certaine façon à se mettre non pas en conformité, parce qu'il faut pas non plus être naïf et complètement irénique, mais ce sont des pays, ils sont obligés de faire des efforts, si vous voulez. Et c'est sûr que, ils vont être obligés, le Qatar, de faire des efforts. Là, ils sont obligés de faire des efforts. Et ça a déjà été fait notamment sur la question des parrainages des travailleurs étrangers. Parrainage des travailleurs étrangers qui ont, depuis quelques mois, ils sont payés, mieux payés et mieux respectés. Donc tout ça, c'est important. Je pense que le Qatar, va comprendre. D'une certaine façon, il faut pas être naïf, mais certaines choses qui étaient impossibles à réaliser dans son pays, dans ce pays-là, il y a encore quelques temps. Alors, comme il y a 4 ans en Russie, Emmanuel Macron a également précisé qu'il se rendrait au Qatar à condition que les Bleus se qualifient pour les demi-finales ou la finale. Les supporters tricolores espèrent aussi du même coup voir le président rejoindre bientôt l'Émirat, ce qui serait bon signe pour la bande à Didier Deschamps. Ceci dit, Yves, ce déplacement fait lui aussi débat. Son prédécesseur à l'Élysée, François Hollande, a fait valoir de son côté il y a quelques semaines qu'à sa place, il aurait refusé de se rendre à Doha. Polémique politicienne ou vrai sujet de débat selon vous ? Mais non, mais François Hollande, à quel titre ? Qui se retourne d'abord sur son quinquennat, qui fasse le bilan de son quinquennat, et puis après on verra. Moi je trouve ça tout à fait sain et tout à fait normal que le président de la République, si tant est que l'équipe fasse un beau parcours, effectivement, il va pas y aller des dimanches ou des mardis plutôt pour le premier match de l'équipe de France. Mais effectivement, je pense pas que ça soit la demi-finale. Je pense que c'est pour la finale que c'est important, effectivement, que le président de la République
y soit. Et Hollande a tort. Il a tort, 1000 fois tort, Hollande. Hollande, il faut le siffler. Il faut être en phase. S'il envoie son équipe de France faire cette compétition au Qatar, eh bien, le président de la République, faut pas oublier que c'est une équipe qui sera nos ambassadeurs, qui sera notre porte-drapeau. Donc, ça fait évidemment corps avec nos institutions et avec le président de la République. Et aussi parce que le Qatar est un partenaire commercial de la appartiennent à France. notre pays. C'est Pardon. aussi parce que le Qatar est un partenaire commercial de la France. C'est un partenaire commercial comme tous les pays du monde sont des partenaires commerciaux. Cette Coupe du Monde aurait lieu à Montevideo en Uruguay, elle aurait lieu Il y aurait peut-être moins à Lusaka en Zambie, ça serait pareil. Il faudrait que moins d'intérêt économique pour la France en Uruguay qu'au Qatar. Écoutez, on n'a pas besoin de la Coupe du Monde pour faire du commerce avec le Qatar, vous le voyez très bien. Et d'ailleurs, c'est pas nous qui décidons, c'est le Qatar qui, d'une certaine façon, a compris que le sport c'était un moyen de faire du soft power, c'est-à-dire de faire une espèce d'entrisme, si vous voulez, culturel sur la scène internationale, ce qu'ils parviennent à faire tout à fait bien. Je vous rappelle quand même que tous ceux qui font la fine bouche, là, ils ont un peu oublié que le Paris Saint-Germain est dans la main des Qatariens depuis maintenant 11 ans. Justement, Yves Tréhard, dans cette politique du sport, comment se situe la France ? La France, je dirais, elle est à l'égal de toutes les nations occidentales, c'est-à-dire que il y a évidemment une opinion publique qui peut formuler des critiques, une presse qui est libre dans notre pays. Vous voyez bien que beaucoup de médias ne se privent pas de faire des commentaires, de faire des critiques assez vives d'ailleurs sur le Qatar. C'est leur droit le plus strict. J'aimerais que simplement ils exercent ce même droit avec d'autres pays qui sont tout aussi, je dirais, contestables. Mais au-delà, par exemple, sur l'organisation des JO à Paris dans 2 ans, oui, qui va être un élément de la mise en avant du soft power français. Ça fait partie de notre soft power. On se sert du sport comme étant un élément de notre rayonnement international, un élément, je dirais, de rayonnement aussi de la francophonie et de notre culture. Il est évident que les Jeux Olympiques, on n'a pas le droit de se tromper. Par exemple, il y a une critique qui est très vive actuellement sur l'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, savoir s'il est bien raisonnable. Et ça, c'est une bonne polémique. Est-ce qu'il est bien raisonnable de faire une cérémonie d'ouverture dans un espace ouvert, alors que d'habitude ça a toujours lieu dans un espace clos, à l'heure où vous avez du terrorisme, à l'heure où vous avez des nouvelles technologies qui permettent de faire des actes répréhensibles, des attentats, les drones par exemple, pour ne pas le citer. Et ben il y a tous les experts sont sur les dents en se disant faire ça sur la Seine sur une longueur de 6 km, c'est pas raisonnable et c'est extrêmement risqué. Ça c'est effectivement un débat qui mérite d'être posé. Donc voilà, mais sinon effectivement la France et pourquoi le président de la République veut faire ça de façon inédite sur la scène comme ça, et beaucoup de décideurs français ils veulent faire ça comme ça parce que ça va être c'est pareil, ça va être une première dans le monde et tout à fait spectaculaire et une façon de montrer Paris qui est quand même une ville magnifique, on peut pas le nier. Sur le plan purement sportif, Yves, un pronostic pour l'équipe de Benzema et Mbappé? Écoutez, 2 choses. D'abord, c'est toujours très difficile de gagner 2 fois de suite la Coupe du Monde. Il y a que les Italiens qui l'ont fait et les Brésiliens. Les Italiens 34-38, les Brésiliens 58-60 au siècle dernier. Là, on a quand même une équipe très solide avec, on peut dire, en dehors de Kanté et Pogba qui sont absents, que tous les cadres sont là. Benzema, même s'il est un peu blessé, est là. Griezmann est là. Varane est encore un petit peu blessé. Oui, mais il y a Lloris et puis il y a évidemment notre avant-centre, notre avant favori. Mais je pense que quand même l'équipe de France fait partie. Les Bleus sont parmi les favoris avec quelques autres équipes. Je pense au Brésil qui est très très fort cette année. Je pense que le Brésil est plus fort que jamais, que depuis les années probablement 2002, les années ouais, avec Ronaldo, les années 2002 effectivement. Donc ils sont très forts. Et puis il y a toujours des pays qu'il faut attendre, comme l'Allemagne qui sait être au rendez-vous. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas éliminé par les Italiens. Et qu'on ne sera pas éliminé pour une fois. Effectivement, c'est souvent notre rival latin, les Italiens, tout comme les Espagnols qui rayonnent quand même moins que par le passé. Mais bon, je pense que les Français sont quand même une des équipes phares de cette compétition. Premier match pour les Bleus dès mardi contre l'Australie. Merci beaucoup Yves Tréhard. Merci. Bonne Coupe du Monde à vous. Bon week-end et je vous laisse le dernier mot comme d'habitude. Shabbat Shalom.